Bonjour amis motards, aujourd'hui je vous propose un petit tuto comment démonter la boîte à air sur une Hayabusa de 2009, ça veut dire la Hayabusa deuxième génération. On commence par soulever le réservoir et le caler sur sa béquille. Moi je l'ai complètement démonté parce que je dois changer le filtre à essence. Vous avez cette bride là à enlever, je l'ai déjà enlevé en fait, il faut utiliser une clé de 10. C'est un boulon à ouvrir avec une clé de 10. C'est une bride qui tient les deux câbles des gaz. En tout, vous avez 6 connexions à enlever. Entre durite et connexion électrique. Il y en a 6 en tout. On va commencer par enlever le capteur de pression d'air. Pas besoin d'enlever la durite et la connexion. On enlève tout le bloc. On sort tout le bloc. C'est un bloc en plastique, gomme, de la gomme. Qui est fixé sur la boîte à air. Vous voyez, il y a une patte qui la tient. En fait, il faut tirer en bougeant un petit peu à gauche et à droite et ça va sortir. On va enlever la durite du renifleur d'huile. On pince à la main le collier de serrage, on le descend un petit peu de 3 cm et après on fait bouger le tuyau doucement jusqu'à qu'il sort. Voilà. Je mets des repères pour mieux me repérer au moment du remontage parce que j'aurai pas mal de choses à démonter après. N'oubliez pas de boucher les durites aussi avec du scotch par exemple pour que rien ne passe dedans. Là on enlève le tuyau de l'actuateur de ralenti qui est juste à côté du premier tuyau qu'on vient d'enlever. Pareil, on pince à la main et on déconnecte. Je mets mes repères et je reviens. Donc là, on a enlevé 3 choses. Le capteur de pression d'air, le tuyau de renifleur d'huile et le tuyau de l'actuateur de ralenti. On passe sur le côté gauche de la moto et on va déconnecter la fiche du capteur de la température d'air. On peut utiliser les doigts pour déclipser la fiche ou avec un petit tournevis en faisant attention à ne pas casser la fiche. Et voilà, la fiche est déconnectée. Je mets des repères comme d'habitude. Là c'est du bleu pour cette fiche. On passe sur le côté droit de la moto. On a une durite à enlever. C'est ce tuyau là. Et je pense à mon avis il faut utiliser une pince pour pouvoir desserrer le collier de serrage. Et voilà ce que ça donne après le débranchement. Et là on passe à la dernière étape qui consiste à dévisser ces deux vis. Il y en a une sur le côté droite et une sur le côté gauche. C'est des vis Allen numéro 3. Chaque vis, elle dessert deux colliers qui tiennent la boîte à air avec le bloc papillon. Donc il y en a deux, une à droite et une à gauche. Il faut juste les desserrer et non pas les enlever. Juste les desserrer pour pouvoir dégager la boîte à air. Là maintenant on peut décoller la boîte à air. Bon, c'était pas facile, c'est normal. Ça a été collé en fait avec le boîtier papillon, le bloc papillon. C'est normal avec le temps, avec la chaleur, tout ça. Donc c'est du plastique qui était serré sur les gorges du boîtier papillon. Donc ce qu'il faut faire, c'est que après avoir vérifié que vous avez tout débranché, bien desserré les colliers de serrage, il faut tenir la boîte à air avec les deux mains. Et vous faites des mouvements à gauche et à droite, des petits mouvements à gauche et à droite en tirant vers le haut. Vous exercez une force modérée, il ne faut pas trop forcer. Des petits mouvements gauche-droite en tirant vers le haut en même temps et ça va venir. Voilà. N'oubliez pas que c'est collé en fait avec le temps, c'est collé. Donc il faut faire des mini vibrations et tirer vers le haut, ça va venir. Alors là, ce que vous devez faire en premier, c'est tout de suite cacher cette partie-là. Vous mettez un torchon propre ou quelque chose, il faut vraiment la cacher. Pour pas qu'il y ait des saletés qui rentrent dans le bloc papillon. Parce qu'après, quand ça s'ouvre, et là, ça va descendre dans les cylindres. Voilà.
Alors pourquoi j'ai démonté la boîte à air? C'est pour accéder aux bougies, parce que je dois changer les bougies. Donc vous aurez une vidéo qui montre comment changer les bougies. Et aussi je dois démonter la rampe d'injection pour nettoyer les injecteurs. Voilà. Pareil aussi, j'ai fait une vidéo qui montre toute la procédure, comment on démonte les injecteurs et comment on les nettoie avec un produit spécial, avec de la pression et avec une batterie pour les activer en fait, pour les activer et nettoyer ce qu'il y a comme crasse, s'il y a de la crasse dedans. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous dis à très bientôt.